Dans cette vidéo, nous allons voir ce qu'est un ordre de grandeur et ce qui se passe avec des additions et soustractions de nombres décimaux. Alors un ordre de grandeur d'un nombre, c'est une valeur proche de ce nombre. Par exemple, si j'ai le nombre 2,37, eh bien 2 est un ordre de grandeur. Mais si je considère le nombre 109, je peux dire que 100 est un ordre de grandeur. C'est-à-dire qu'on va à chaque fois donner un ordre de grandeur et qu'il y en a un parmi d'autres, et tout va dépendre de la pertinence, de la précision de la valeur que l'on va donner. Dans de nombreuses situations, il est plus facile de penser à un ordre de grandeur plutôt qu'au nombre lui-même. Et c'est très utile de calculer un ordre de grandeur d'un résultat, surtout mentalement, soit pour avoir une idée du résultat sans le calculer exactement, soit pour contrôler le résultat calculé. Voyons un exemple d'utilisation pour les ordres de grandeur. Clara fait le marché avec son père. Ils achètent ensemble 1 kg de courgettes à 1,85 € le kilo, du poisson pour 5,90 € et 1 kg de pommes à 1,95 € le kilo. Clara dit très rapidement à son père qu'un billet de 10 € va suffire. Est-ce qu'elle a raison? Eh bien pour ça, pas besoin d'aller faire le calcul avec les nombres décimaux qui nous demanderaient peut-être plus de temps qu'avec des ordres de grandeur. Si on a le kilo de courgettes qui coûte 1,85 €, eh bien 1,85 € c'est proche de 2 €. Le poisson pour 5,90 €, on va considérer que c'est proche de 6 €. Le kilo de pommes à 1,95 € le kilo, on va considérer que c'est proche de 2 €. Et on va faire le calcul très rapidement. On n'aura pas la valeur exacte de combien doivent Clara et son père, mais on aura une idée approximative de la somme qui est due. Donc, on fait la somme 2 plus 6 plus 2, ça nous donne 10. Autrement dit, comme on a pris à chaque fois des ordres de grandeur qui étaient supérieurs à la valeur exacte, et qu'on trouve que l'ordre de grandeur est égal à 10, eh bien ça signifie que le billet de 10 € va suffire. Donc voilà un exemple d'utilisation des ordres de grandeur. Le calcul avec les nombres décimaux est évidemment possible à faire, mais il aurait pris plus de temps que de faire la somme 2 plus 6 plus 2. Bien évidemment, si on veut un ordre de grandeur d'une somme, on fait la somme des ordres de grandeur, et si on veut un ordre de grandeur d'une soustraction, on va faire la soustraction des ordres de grandeur.